et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Allons considérer le verset 2 pour quelques minutes. Dans verset 2, Daniel dit, moi regardez pendant vision, moi, au cours de la nuit, moi ouais 4 vents des cieux, qu'a fait qui ça? Irruption sur la grande mer, en d'autres termes, Daniel ouais 3 bagailles. Dans verset 2, il y a combien de bagailles, moi dit Daniel ouais? Daniel ouais 3 bagailles. Premier bagaille Daniel ouais les 4 vents des cieux. Et deuxième bagaille Daniel ouais, il y aurait les 4 vents des cieux, a fait qui ça? Irruption. Et troisième bagaille que Daniel ouais, il y aurait les 4 vents des cieux, a fait irruption sur quoi? Sur la grande mer agitée par les 4 vents des cieux. Il y a une coupure de temps en temps, je ne sais pas. Ces 4 vents des cieux, vus par Daniel ici, ne sont pas des vents littéraux ou des vents ordinaires. C'est souvent le Conchita nous dit, oh quel beau vent! Ces 4 vents des cieux vus par Daniel ici ne sont pas des vents littéraux, mais ces 4 vents des cieux ici, c'est un symbolisme. Et que représentent ces 4 vents des cieux ici? En prophétie, plus précisément selon Jérémie chapitre 49, les versets 35 à 37. En prophétie, chaque fois que nous avons pour nous dire, nous avons affaire avec vent, eh bien, vent va supposer prendre un sens littéral, nous supposer prendre un sens symbolique, et le symbolisme de ces 4 vents ici, eh bien, vent en prophétie symboliser guerre, conflit, bourrellement, chambardement politique et conflit. D'ailleurs, il y aura les 4 vents des cieux qui se symbolent de guerre, de conflit, de bourrellement, de chambardement. Il y aura les 4 vents des cieux, ces 4 vents qui, quand il y aura eu en fait irruption, ou bien violence soudaine sur la grande mer. Et que représente ici cette grande mer agitée par les 4 vents des cieux? Cette grande mer ici, c'est symbole de qui ça? Selon Apocalypse, chapitre 17, le verset 12, en prophétie, non pas capable d'apprendre la mer ou bien les eaux, et bien dans un sens littéral, la mer. La mer ou bien les vents. La mer en prophétie, nous dit selon Apocalypse chapitre 17, verset 12, c'est un symbole de foule, de peuple, de langue, de nation, de culture. Si Daniel dit que il y aurait 4 vents des cieux qui ont fait irruption, violence sur la grande mer, et si la grande mer, selon Apocalypse chapitre 17, verset 12, c'est un symbolisme de peuple, nation, langue, culture. Cela veut dire que Daniel aurait conflit, guerre, chambardement politique entre les nations de la terre. Je reprends. Si Daniel dit qu'il y aurait les 4 vents des cieux qui ont fait irruption sur la grande mer, et que les 4 vents des cieux, c'est symbole de conflit, de guerre, de bourrellement, de chambardement politique et conflit. Et si la grande mer, ou bien les grandes eaux, c'est un symbolisme des peuples, des nations, des langues, des cultures, et bien Daniel aurait conflit, il y aurait guerre, il y aurait bourrellement, chambardement entre les nations de la terre. Ça va arrêter là. Daniel, il y aurait aussi 4 grands animaux sortis, qui côté?
de la mer agitée, différente l'un de l'autre. Dans les 4 grands animaux qui sont de la mer agitée par les 4 vents des cieux. Et ces 4 grands animaux sont différents l'un de l'autre. Ces 4 animaux ici, nous ne sommes pas capables de considérer dans un sens littéral. Ce ne sont pas des animaux littéraux, ce sont des symboles. Et qui ces animaux sont représentés? On nous fait la Bible parler pour qu'on ne pas lire. Il dit dans le verset, il dit dans le verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont quoi? Ce sont 4 rois qui, ce sont qui? 4 rois qui s'élèveront de là. En d'autres termes, ces 4 grands animaux vus par Daniel, ce sont 4 royaumes univers, 4 royaumes universels, ou bien 4 empires, 4 royaumes internationaux. Qui sont ces 4 royaumes? Vous allez voir. Dans le verset 4, Daniel dit, le premier animal que je vis était semblable à quoi? Était semblable à un lion et avait quoi des ailes? Des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Si les 4 grands animaux ne sont pas des animaux littéraux, ce sont des symboles que représente le premier animal. Le premier animal, sur le plan historique, il correspondre ou bien il représentait le royaume de Babylone dirigé par Nebuchadnezzar. Les ailes d'aigle que possède le premier animal représentent les conquêtes rapides de Babylone. Il représentait l'épanouissement, la rapidité de Babylone dans l'épanouissement de son territoire. La ville de Babylone, transformée en royaume plus tard, fut fondée par un certain monde des siècles avant Jésus. Il est devenu un royaume, un pouvoir discrétionnaire totalitaire, extraordinaire, en 625 avant Jésus-Christ. Mais comme nous connaissons très bien, comme le sage Salomon déclarait clairement, il dit, pour tout ce qui existait, ce soleil-là, il gagne un temps. Et comme l'autre disait aussi, tout génie n'a que siècle. Après quoi, il faut qu'il se dégénère. C'est ainsi que, en 739, avant Jésus, Guillaume qui est les Cyrus, choisi par Dieu, qui sortit de l'Est, précisément de la Perse, l'y entré en Palestine, l'y entré à Babylone, l'y déposé Nebuchadnezzar de sa position de leadership. Chers amis auditeurs, il est important pour me dire que cet homme, appelé Cyrus, choisi par Dieu qui sortit de l'Est, précisément de la Perse, qui arrivait déposer le royaume de Babylone, cet homme fut choisi par Dieu 100 ans avant sa naissance selon Isaïe 45. 100 ans avant sa naissance, mon Dieu choisit monsieur. Mais j'ai l'impression qu'avant que mon papa, monsieur, avec maman, monsieur, t'ait rencontré, mais j'ai l'impression qu'avant que grand-papa, grand-monsieur, t'ait rencontré, pour être capable de faire petit, de faire maman, monsieur, mais j'ai l'impression que mon Dieu, t'es capable de mettre merci, monsieur. 100 ans avant sa naissance, selon Isaïe 45, mon Dieu choisit Cyrus. Pour qui ça, mon Dieu choisit Cyrus? Mon Dieu choisit Cyrus. Pour que l'il capable de déposer Nebuchadnezzar de sa position de leadership, pour que l'il capable d'accorder au peuple juif, les juifs, la liberté de retourner au pays de leurs ancêtres. 100 ans avant sa naissance. 100 ans avant sa naissance, mon Dieu, maintenant c'est Cyrus. Vous comprenez ça veut dire?
Il y a quelques monde, bon Dieu, choisi pour une mission spéciale. Il n'a pas choisi ou l'en fait. Il n'a pas choisi à l'âge 5 ans, ni 2 ans, ni 3 ans. Jour branche bois à tomber dans l'eau, c'est pas juste à noyer. Même si c'est des gens qui ont dansé, pas mettre dans la tête, que ce jour